Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat, quatrième numéro de cette semaine. L'adhésion du Togo au Commonwealth continue de faire débat au sein de la population. Le leader du Parti démocratique panafricain PDP, Innocent Kabara, a dédicacé lundi dernier à Lomé un essai politique intitulé Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. L'ouvrage retrace les difficultés liées au développement des pays qui vient de la colonisation à la décolonisation et dans la seconde partie fait une étude comparée avec la zone anglophone pour montrer le dynamisme de cette zone. Alors, le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Faut-il conclure que la francophonie est derrière nous? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Ashraf Ourosama, il est assistant parlementaire de l'honorable Innocent Kabara. Monsieur Ourosama, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Nana FM. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous ce matin. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité de réagir par rapport à ce débat sur notre page Facebook ou dans une vingtaine de minutes sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le Togo et l'usure de la francophonie. Faut-il conclure que la francophonie est derrière nous? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Stanteco sur la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, qu'est-ce qui a motivé cet essai politique, monsieur Ourosama Ashraf? Non, déjà, même pour commencer, c'est vrai que j'ai salué tout le personnel, tous les auditeurs de Nana FM. Je tiens vraiment à vous remercier. L'émission sur la Terre, c'est une émission que j'affectionne particulièrement, que j'écoute. Donc, nous avons une constitution profondément libérale. Lorsqu'on parle des médias, on parle forcément de la liberté d'expression. Je crois que vous participez à la promotion de ces valeurs républicaines. Donc, pour revenir à votre question, je dois vous dire que ce qui a motivé le président du PDP à écrire cet ouvrage, il y a des raisons en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, parce que c'est vrai que c'est son premier ouvrage qu'il vient de lancer officiellement, et en tant que leader politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ouvrage est une excuse aussi d'un projet du PDP, parce que c'est un homme politique, mais il a quand même fait l'effort de prendre du recul pour plus d'objectivité, afin de ne pas mettre plus de passion politique dans cet ouvrage-là. Bon, je crois qu'aujourd'hui, objectivement, on peut retenir quand même plusieurs raisons. Comme vous l'avez dit, lorsqu'on essaie de voir les disparités de développement qui existent entre la zone francophone et la zone anglophone, cela donne vraiment matière à réflexion, ce qui a suscité l'intérêt de l'auteur à s'intéresser à ces thématiques. Alors, est-ce que l'auteur a prévu questionner le Commonwealth? Parce que quand vous prenez les pays anglophones, c'est vrai, ils sont développés, mais quand vous prenez la Namibie, le Ghana à côté, le Bangladesh, ce sont des pays qui sont certes développés par rapport à nous, mais pas aussi développés qu'on connaît. Est-ce que l'auteur a prévu questionner le Commonwealth? Non, je crois qu'il faut vraiment prendre, disons, le titre de l'ouvrage quand même assez provocateur, mais il faut quand même être extrêmement prudent. C'est-à-dire, on ne dit pas que l'adhésion du Togo au Commonwealth fait une panacée. Non, nous disons tout simplement qu'il faut suivre l'élan du dynamisme économique, culturel et politique de cette partie du monde-là. Donc, ce n'est pas une solution définitive comme ça, mais nous savons qu'on peut transposer des modèles qui ont réussi ailleurs. Ce n'est pas honteux de s'inspirer des modèles qui ont réussi ailleurs. Donc, je crois que ce sont des leçons, c'est un ouvrage vraiment qui est très, très riche en enseignement. Et nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de l'euphorie généralisée que l'ouvrage même a suscité au sein de l'opinion publique. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, quels sont, selon vous, les profits que le citoyen lambda peut tirer de cette adhésion du Togo au Commonwealth? Non, je crois que l'État institutionnellement, tout comme les individus, peuvent, disons, profiter des opportunités qu'offre le Commonwealth. Et bon, s'il faut parler des citoyens, je crois que les citoyens peuvent profiter. Vous savez, et avec le Commonwealth, le Togo peut être présent là où il n'était pas par le passé. Le Commonwealth fait aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants. Le Togo a tout à gagner. Donc, aujourd'hui, nous pouvons sortir de notre zone de commerce exclusive pour aller chercher d'autres partenariats. Et je crois que l'actuel ministre même des Affaires étrangères quand même
été clair là-dessus. Il a essayé de faire une pédagogie assez claire sur l'adhésion du Togo au Commonwealth. Donc aujourd'hui, on peut profiter d'un marché quand même assez dynamique, 1,7 milliard d'habitants, et on peut profiter économiquement parce que les indicateurs économiques dans ces parties du monde-là sont quand même assez reluisants comparativement aux indicateurs économiques dans l'espace francophone. Donc je crois que le Togo tout a gagné. Aujourd'hui on parle du pouvoir d'achat, on parle de l'inflation aujourd'hui. Nous sommes tous des citoyens au quotidien, nous éprouvons des difficultés. Mais si nous, à l'avenir, on arrive à gagner ou à capitaliser ces opportunités-là, je crois que nous en sortirons tous grandis économiquement. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose sur le panier de la ménagère? Oui, ça peut vraiment changer. Déjà, la langue anglaise, quoi qu'on le dise, est la langue disons, des échanges commerciaux sur le plan international. Et en plus de ça, c'est la langue de la mondialisation. De la mondialisation. Aujourd'hui, nous pouvons diversifier nos partenariats et diversifier et dynamiser nos perspectives économiques. Voilà, cela peut avoir un impact vraiment sur le panier de la ménagère parce qu'aujourd'hui on parle du pouvoir d'achat, mais imaginez quelqu'un qui fait par exemple, qui arrive à verser par exemple ses produits sur le marché par exemple nigérien, qui fait aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria. Je prends l'exemple du Nigeria exprès parce que c'est un pays voisin qui est tout juste à côté de nous. Donc je crois que nos PME ont intérêt aujourd'hui à grandir et je crois qu'avec nos Commonwealth, nos PME peuvent aussi devenir des multinationales pour aller conquérir des marchés. Nous avons un tissu économique quand même assez embryonnaire, mais avec, disons, les 1,5 milliard d'habitants que nous offre le Commonwealth, le Togo peut innover et aller chercher d'autres partenariats et voilà, vendre ses produits à l'international. Alors, le Togo est l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Est-ce qu'il faut aujourd'hui parler de la fin de la francophonie? Est-ce qu'elle est derrière? Non, 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 la francophonie n'est pas derrière nous. La France est un partenaire traditionnel. Tous les pays d'Afrique francophone, que ce soit dans l'espace CEDEAO, que ce soit l'île Maurice, que ce soit la CEMAC, tous ces pays-là sont des partenaires traditionnels. Il n'y a pas de raison pressante de quitter cette zone-là. Mais nous pensons tout simplement que le Togo doit diversifier ses partenariats. Parce que le monde a changé. Aujourd'hui, les échanges commerciaux, c'est à l'échelle planétaire. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Vous devez, la concurrence mondiale est aussi extrêmement féroce. Aujourd'hui, on parle des BRICS. Par exemple, on parle du Brésil, de l'Inde, de la Russie. Tous ces pays-là qui ont compris tout de suite que l'anglais est la langue de la mondialisation et qu'il faut se l'approprier tout de suite. Que ce soit dans le système éducatif, dans l'administration. Moi, je prends toujours un exemple concret. Lorsque vous voyagez, que vous traversez par exemple les aéroports, vous sentez tout de suite la nécessité de comprendre l'anglais. Vous voyez? Donc, si vous avez vraiment des ambitions économiques à l'échelle internationale, ben, je suis désolé, l'anglais s'impose plus qu'une nécessité. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'auteur ne craint pas des freins endogènes par rapport à l'adhésion? Oui, non, ben, il y a toujours des freins endogènes à chaque projet de société d'un parti politique. Mais nous croyons à la pertinence de notre projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut beaucoup plus axer, disons l'explication, je veux parler de la pédagogie. Il faut expliquer la pertinence de l'adhésion du Togo au Commonwealth. Je crois que le gouvernement est résolument engagé aujourd'hui à capitaliser tous les acquis, toutes les opportunités, toutes les ouvertures que nous offre cette zone-là. Alors, sur la page de Nana FM, comme là, Agbetoglo qui écrit francophonie, Commonwealth, cela ne changera rien. C'est la classe politique, c'est la classe dirigeante qui est incompétente. Non, ce n'est pas la classe dirigeante. Nous sommes un parti d'opposition. Nous formulons des récriminations, des griefs contre le gouvernement souvent, mais ce sont des critiques constructives. Je parlais de l'incompétence, je crois que c'est trop dit. Je crois que si le Togo a jugé utile d'aller vers cette communauté-là, je crois qu'ils ont quand même jugé la pertinence ou les opportunités que nous offre le Commonwealth. Que ce soit la francophonie, le Commonwealth, le Togo a tout à capitaliser. Alors, pour vous, quelles sont vos projections, ou bien quelles sont les propositions que fait l'auteur surtout pour qu'on puisse profiter au mieux du Commonwealth? Ouais, pour profiter au mieux aujourd'hui du Commonwealth, il faut déjà commencer. C'est vrai que nous sommes quand même assez prudents par rapport aux transitions brusques, c'est-à-dire le fait d'imposer l'anglais aujourd'hui dans le système éducatif, mais je crois qu'il faut aller doucement. Il faut commencer déjà par le système éducatif. Après,
il faut transposer les modèles qui ont réussi ailleurs, ça fait partie de nos recommandations. Et en plus de ça, il faut aujourd'hui faire grandir nos PME pour qu'elles puissent devenir vraiment des multinationales, pour aller conquérir des marchés. Parce que si on reste des petites et moyennes entreprises, nous ne pouvons pas nous insérer dans le commerce international. Et je crois que l'auteur, le président Innocent Kabara, s'est inspiré des travaux de Kakono Boupo. Vous vous rappelez le dernier ouvrage de cet intellectuel et économiste togolais, l'urgence africaine, changer le modèle de croissance. Et je crois que l'auteur, même dans son ouvrage, dit que la souveraineté monétaire aujourd'hui est non négociable. Il y a une partie de l'ouvrage qui est consacrée à ça. Et je crois que c'est conformément, disons, cela est conforme à l'esprit du PDP, le Parti démocratique panafricain, parce que nous estimons qu'il faut avoir des ambitions même au-delà de nos frontières et que l'Afrique a intérêt aujourd'hui à se positionner. Et je crois que pour se positionner aujourd'hui, il faut étudier minutieusement les affres de la mondialisation. Qu'est-ce que les affres de la mondialisation? C'est de ne pas anticiper les événements. Et je crois que le Commonwealth nous donne des armes pour anticiper la mondialisation. Alors, est-ce que selon vous, les retombées seront tout de suite visibles? Non, pas tout de suite visible, mais il faut quand même être patient. Pour lorsqu'on adhère à une communauté, lorsqu'on ratifie la charte constitutionnelle de base ou le traité constitutif d'une communauté, que ce soit le Commonwealth ou la francophonie, il faut être persévérant. Il faut, disons, transposer les recommandations de cette communauté-là dans notre pays et espérer à moyen ou à long terme des retombées. Mais s'il faut penser tout de suite à des retombées, je crois que c'est un leurre. Il ne faut pas être disons, dans des schémas fictifs. Je crois qu'il faut être patient, mais je suis persuadé que dans les années à venir, le Togo pourra réaliser vraiment son plan d'émergence de 2030 avec l'adhésion du Togo comme ça. Alors, je suis très content. Quand vous parlez des années à venir, vous parlez des 10 prochaines années, non, des 20 pas des prochaines 10 années. prochaines années, on peut mettre la barre au moins à 5. Déjà dans les 5 prochaines années, je crois qu'on va commencer vraiment à ressentir les retombées du Togo, de l'adhésion du Togo au Commonwealth. Alors, sur la page de Nana FM, Léon Sultan, oui, qui écrit l'anglais, oui, mais pourquoi ne pas revoir les canevas de formation? Oui, mais les canevas, je crois que, vous savez, le Commonwealth est une zone où on fait beaucoup plus la promotion de la liberté individuelle, les vertus de la démocratie libérale. Et toutes ces vertus-là auront un impact sur le système de formation. Parce que dans le système du Commonwealth, on donne vraiment les opportunités aux citoyens de créer par leur propre génie. Et cela cause aujourd'hui un problème, c'est-à-dire la place de l'État aujourd'hui dans l'économie. Où est-ce que commencent les prérogatives de l'État? Où est-ce que les prérogatives de l'État s'arrêtent? Je crois qu'avec l'adhésion du Commonwealth et avec la prééminence des vertus de l'économie libérale, de l'économie anglo-saxonne, aujourd'hui l'État est obligé de revoir sa place dans l'économie togolaise. Et moi je crois que les réflexions que l'État aura dans l'économie togolaise va beaucoup plus bénéficier aux citoyens. Alors pour certaines personnes, ni la francophonie, ni le Commonwealth ne va rien changer. Il faut qu'on se focalise sur ce que nous avons de national. Non, moi je crois qu'il ne faut pas être dans le scepticisme exacerbé. Je crois que c'est l'une des reproches que je fais aussi à nos concitoyens. Lorsqu'on propose des alternatives, on est les premiers à décrire lorsqu'on ne propose pas des solutions, lorsqu'on ne propose pas des alternatives. Mais à chaque fois qu'on prend l'initiative de proposer des alternatives, les gens trouvent autre chose à dire. Je crois qu'il ne faut pas être dans le scepticisme exacerbé, il faut quand même être prudent, il faut être persévérant. Et je crois qu'avec l'adhésion du Togo, comme je l'ai dit, nous avons vraiment des opportunités à saisir. Sur la page Facebook de Nana FM, je m'attendais surtout à cette question. Oui. Que faire lorsque certaines recommandations vont contre nos cultures? Oui. Alors, je veux parler des LGBT. Oui. Non, bon, vous savez, aujourd'hui, quand on parle des LGBT, c'est quand même un lobby extrêmement puissant. Je crois que c'est une vérité aujourd'hui qui est universellement admise. Mais ce qu'il faut savoir, moi je crois vraiment à la capacité de l'État de résister aux influences extérieures. Et je crois que l'État togolais, même le ministre Trimoa l'a dit tout récemment, que ce soit ces pratiques contre nature sont sévèrement punies par le code pénal togolais. Il n'y a pas de raison de changer. Et je crois que le législateur togolais est conscient de la pertinence de ces dispositions-là. Je crois qu'il n'y aura pas de rétropédalage.
il n'y aura pas de rétropédalage, peu importe les influences de ces lobbies-là. Nous avons une culture qui est extrêmement claire, qui est extrêmement définie. Nous avons nos propres valeurs. Si les gens veulent nous opposer des valeurs qui sont incompatibles ou non, donc il n'y a pas de raison d'accepter. Je crois à la souveraineté de l'État togolais, je crois à la résilience, à la capacité de cet État-là d'injecter toutes les propositions qui, disons, vont en contradiction avec ses propres valeurs. C'est tout ce que je peux dire. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Colisky, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 70. ESAM, la passion de l'excellence. Au sommet, la Trozubosa. Sommet. Mpoto, la 3 Beno. Kudo et Moyi, courant au Québec, les Africa, na Africa to. Waouh, elle est cool. Onto Ado et Mo, So Ega, Dijon Silike, Blasmike, Voislike, Bisiagbe. Fin des cas, tous les couteaux Kumbea. Eyumwala, Nichon et Mo, Kini Djinamia, Chap Chap, Allo Commando, et Niatrozu Boss. Fifia, Deki Mawedo. Insinkuliko, Yo, Numba, 88, 84, né à Lonko, Allo Asingombe, M. Otto. Trozu Boss. Médix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Médix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Médix. Disponible en plusieurs gammes. Médix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Médix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Médix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Médix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Médix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Retour dans les studios de Nana FM, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Pélé. Je pense que pour le Commonwealth, la francophonie n'est pas dernière. Parce qu'on a seulement, ce qui nous reste à la francophonie, seulement c'est le français, à la langue officielle. Je pense qu'aller au Commonwealth, là-bas, c'est le truc comme à la francophonie. C'est-à-dire, il y a un peu de niveau là-bas. Je pense que l'entrée du Commonwealth va apporter un petit déjà au Togo. On a compris que ce qui s'est passé au nord, on a écouté l'armée à répondre qui n'avait pas vu à son niveau. Je pense que ça fait un petit social qui a été fait. Ça, là, les gars, comme on veut faire. C'est-à-dire, il faut dire ce qui se passe dans son pays. Quand on est dans le pays, il n'y a pas d'urbanisme. Ce qui est le plus important aussi dans le Commonwealth, je pense que ça serait une opportunité aussi pour le Togo de voir qui peut récupérer aussi ce qui a resté dans le Ghana, le reste du Togo dans le Ghana. C'est-à-dire que si nos autorités peuvent penser, ça peut aussi donner l'avantage. Mais ce que je voudrais dire aussi à la population togolaise, c'est que l'anglais
est une langue qui est très importante puisque le français. Ça, c'est aussi, ça peut nous aider aussi. Donc, le Commonwealth, la francophonie n'est pas derrière, mais ça avantage plutôt la francophonie. Merci à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour. Monsieur Norbert. Oui. Commonwealth. Il n'y aura pas de match. Vous savez, on ne va pas dans un champ sans outils. Et quand vous arrivez au champ, maintenant, vous dites, ah, j'ai oublié mes outils. Quand on parle de marché, on va avoir des opportunités. Est-ce que nous avons quelque chose à vendre? Il faut avoir quelque chose à vendre pour prétendre obtenir un grand marché. Il faut d'abord que nous travaillons sur nous. Et si on ne travaille pas, est-ce qu'on va bénéficier du Commonwealth? Et donc, pour travailler, il faut changer les mentalités, il faut changer le curricula, il faut changer le système éducatif. Il faut que le patriotisme rentre en nous jusqu'au sommet de l'État. Et c'est là le problème. Parce que si vous ne changez pas, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous ne changez pas, vous ne changez pas vos habitudes, vous ne mettez pas au travail. Et le patriotisme ne monte pas au créneau. Quel résultat on aura? Il faut une génération. Comptez du CP1 jusqu'en terminale. Vous avez au moins 15 ans. Pour bien formater les gens dans cette mentalité anglophone, il faut au moins minimum de 15 ans. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est déjà formaté par le système francophone là. Ça serait, quand vous prenez 100 à peine, peut-être vous trouverez 30 qui puissent au moins se remodeler. Et donc, c'est un problème éducatif. Il faut qu'on change d'abord avant de créer Commonwealth, bien. Mais qu'est-ce qu'on aura avec l'actuel comportement que nous adoptons dans nos attitudes? Zéro. Merci beaucoup. Merci Michel. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, invité. Bonjour. Vous savez, la semaine c'est une bonne chose. Franchement, mais c'est bien pour nos enfants à l'avenir. Ouais. C'est bon aussi pour les affaires. Paul Kagame avait dit, le français c'est une langue pour faire la cour aux femmes à la plage. Mais avec l'anglais, vous pouvez faire des affaires. Je vous dis le secondaire. Un jour, moi, je suis parti en Finlande. J'ai pris ma valise à Rome. Pour le tour, on m'a dit que quand j'ai fait ça là, en Italie, j'ai cherché ma valise. Une fois arrivé en Italie, je parlais français. Personne ne répondait. Personne. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui disait, c'est à tout. Then he must be I'm looking for my language. I lost my language. Et il m'a venu dans le magasin de ma valise. Sans l'anglais, est-ce que je peux retrouver ma valise? Non. Donc, l'anglais, c'est une bonne chose, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Albert, bonjour. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien aussi, Dieu merci. Donc, je vais aller plutôt dans le même sens de l'un de mes prédécesseurs qui parlait du travail d'abord. Sinon, la langue, c'est bien. On met en avant les produits économiques, culturels et autres. Est-ce que nous-mêmes, on a déjà travaillé? Les résultats ne peuvent même pas être immédiats si nous ne faisons pas un réel travail en changeant de culture, en changeant de mentalité, en ouvrant pour que qui est des producteurs au Togo. Sinon, les marchés togolais seront envahis par les produits des autres pays membres du Commonwealth et le Togo sera encore là à témoigner. Donc, je crois qu'il faut, c'est bien de parler l'anglais. C'est une bonne chose pour la culture et tout ça là. Mais pour bénéficier de beaucoup de choses, il faut le travail d'abord. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô. Madame ici, bonjour. Oui, Oui, allez-y, on vous écoute. oui. Vous parlez du Commonwealth. Oui. Et on a demandé à qui, avant de nous emmener dedans, chez les Anglais, on a demandé à personne. On a l'impression qu'on dirige ce pays en solo. Non, c'est une république. Pour faire quelque chose, il faut faire un référendum, il faut demander à la population si on veut faire ça. Et ce qu'on demande, c'est on demande une transition pour des réformes démocratiques à corps et à trait depuis la bourse.
on passe on fait autre chose. Et puis cette histoire de Commonwealth, à peine entrée dedans, et les gens, vous sortez déjà un recueil. Comment c'était prévu avant ou quoi? Il n'y a pas le gouverner comme ça, quoi. En solo, vous gouvernez, on gouverne et comme si le peuple n'existe pas. Merci beaucoup. C'est pas normal. On est dans une république. Merci madame ici. Il nous reste encore 3 minutes pour donner l'opportunité à notre invité. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, je pense que parler de Commonwealth, francophonie, tout ça là, c'est des chimères. Je suis d'accord avec deux prédécesseurs qui parlaient de travailler, d'avoir des opportunités sur place avant de penser à intégrer ces groupements qui pratiquement ne nous apportent pas grand-chose, plutôt nous exploitent. J'avais dit dans une de vos émissions la dernière fois qu'un enfant en bas âge est capable d'apprendre 5 à 6 langues en même temps. Oui. C'est un critère dont on doit tenir compte. Pour moi, je pense qu'il faudrait prendre les 3 premières années de scolarité des enfants, les 3 premières années, pour leur apprendre 5 à 6 langues, le français, l'anglais, l'allemand, le russe, le chinois, le japonais. Ces enfants ainsi équipés, les 3 années qui suivent, on les oriente en les suivant, on voit leur aptitude dans les domaines, on les oriente et après on les forme. Même dit que nous sommes dans la francophonie, Commonwealth, excusez-moi, c'est des chimères. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On prend le dernier auditeur. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Commis depuis Zanguera. Commis depuis Zanguera. Oui, allez-y, cher ami. Moi, je suis resté un peu triste sur le fait qu'à chaque fois, c'est nous qui suivons les gens. Nous avons la CDAO. Avant de faire de la CDAO, on a le MOA, on a encore l'UA. Tout ça là n'indique pas la France à rentrer, l'Allemagne et l'Angleterre à rentrer. Et c'est ce que les autres ont conçu que nous courons derrière. Je suis resté un peu perdu. Quand nous initiative pour que les gens puissent continuer. La question que j'aimerais poser à l'invité, on ne nous a jamais parlé des cotisations que nous faisons dans ces regroupements. La dernière fois, au moins, Kako Nkopo a eu le courage de nous dire que pour l'UMOA, là où il est, que nous contribuons à un fonds sur toutes les exportations qui se font, qui font fonctionner l'UMOA. Lorsque nous entrons maintenant comme nous n'a pas demandé la permission, quelles sont nos contributions? Quelle est notre part d'investissement dans le Congo? Merci. Merci à vous aussi. Je pense qu'on va maintenant donner l'opportunité à l'invité pour qu'il puisse répondre aux questions des uns et des autres. Alors bien avant, sur la page Facebook de Nana FM, Boniface Agoudavi qui écrit francophonie ou Commonwealth, chaque pays doit compter sur ses propres ressources pour son positionnement. Dans quel secteur le Togo pense avoir des avantages comparatifs pour s'affirmer dans son intégration au Commonwealth? Non, mais donc je crois que le diagnostic, il est quand même assez fait. Ce n'est pas une initiative solitaire comme ça du gouvernement. Je crois que le travail quand même a été fait en amont. J'ai parlé aujourd'hui des PME togolais qui ont vraiment intérêt à grandir, à aller conquérir des marchés. Nous ne devons pas vraiment avoir peur de la concurrence internationale. Quand on nous dit oui, qu'il faut, oui, mais le Togo compte vraiment sur ses propres valeurs. Mais si vous produisez, il faut aller sur le marché international. Et sur le marché international, mais ça ne pardonne pas, c'est plutôt la qualité.
c'est plutôt la qualité. Donc il faut s'affirmer économiquement pour aller gagner ces marchés-là. Je crois que le Togo gagnera vraiment des opportunités à l'échelle internationale. Alors, maintenant revenant à nos auditeurs, Pelé qui pense que c'est peut-être une opportunité pour le pays de récupérer notre partie qui est restée au Ghana. Non, bon, moi je suis juriste de formation et en droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle le principe d'intangibilité des frontières héritées des périodes coloniales. On ne peut pas réviser comme ça unilatéralement les frontières héritées de Portugal parce qu'on risque de créer vraiment des zones d'instabilité. C'est un principe constitutionnel qui est absolu, mais le Togo et le Ghana peuvent consensuellement réviser les tracés de frontières. Bon, je crois à la bonne foi des deux États s'ils veulent vraiment revenir sur la ligne de démarcation qui sépare le Togo et le Ghana aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a quand même pointé du doigt quelque chose, c'est-à-dire que la zone du Commonwealth aujourd'hui, l'une des conditionnalités phares dans le Commonwealth, c'est le respect vraiment des principes démocratiques. Je ne dis pas qu'il y a une négation des principes démocratiques dans la zone francophone, mais ce qu'il faut savoir, ils sont beaucoup plus intransigeants sur ces valeurs-là. Et ce sont des principes sacro-saints, et la prééminence des dispositions constitutionnelles, le refus des changements inconstitutionnels de pouvoir. Et je crois que le gouvernement togolais est résolument engagé vers le respect de ces principes-là. Bon, nous serons vraiment une très bonne dynamique avec le respect des conditionnalités posées par nos Commonwealth. Pour Michel, il n'y a pas de la magie. Est-ce que nous avons aujourd'hui, il rejoint peut-être M. Aboudali, est-ce que nous avons aujourd'hui quelque chose à vendre? Oui, nous avons, mais l'auteur a quand même essayé de diagnostiquer le problème. J'ai parlé ici du tissu économique qui est quand même assez embryonnaire. Et l'auteur, le président Innocent Kamara, affirme dans son ouvrage que le développement du Togo passe inéluctablement par l'industrialisation à l'échelle nationale. Donc si nous voulons vendre des produits à l'échelle internationale, il faut produire. Il faut produire assez pour pouvoir offrir des services, vendre nos produits à l'échelle internationale. Je crois, moi j'invite tout simplement les auditeurs à lire notre ouvrage et comprendre les relents ou la pertinence vraiment des idées de l'auteur. J'ai déjà eu à poser cette question sur combien d'années les bénéfices peuvent être visibles, mais lui, il dit qu'il pense il faut au moins 15 ans. Il faut au moins 15 ans pour changer les choses. Oui, il n'a pas totalement tort, mais avec l'offensive de la diplomatie togolaise de ramener les partenariats, moi je crois qu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, on peut avoir des retombées. Monsieur Gado, qui pense que l'anglais est bon pour surtout les enfants, il a même donné un exemple quand il était en Italie. Alors, Albert, qui pense que la langue c'est bien, mais comme les autres l'ont dit, il faut travailler d'abord, sinon les marchés togolais seront inondés par les produits des autres pays. Oui, on revient toujours à la question principale de l'industrialisation du pays. Et je crois que nous devons avoir des multinationales. Quand vous voyez par exemple Total aujourd'hui, qui est une multinationale transfrontalière qui gagne des marchés partout, le Togo a tout à gagner aussi à créer des entreprises de cette manière. Aujourd'hui, dans le Commonwealth, il y a quand même des opportunités. Vous avez ce qu'on appelle le fonds de solidarité, qui est consacré aujourd'hui à l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage des plastiques. Voilà. Donc, nous avons un agenda aujourd'hui contre le changement climatique. Si nous allons au Commonwealth, nous pouvons bénéficier de cette solidarité-là de la communauté. Il y a également des fonds pour la promotion sociale, tout ce qui va avec. Je crois qu'il y a des fonds qui sont réservés aux pays membres du Commonwealth et nous ne pouvons pas faire preuve d'étroitesse d'esprit en restant seulement dans la francophonie. Il faut élargir notre partenariat. Alors, Madame Essiki demande, est-ce qu'on a demandé d'abord l'avis de la population avant d'adhérer au Commonwealth? Non, moi je crois que, sans vouloir manquer du respect à Madame, et si je crois que c'est une vision vraiment idéaliste de la politique, parce que si je comprends, à chaque question ou à chaque problématique, il faut faire un référendum dans ce pays. Donc nous allons organiser 100 référendums par mois. Non, ce n'est pas normal. Quand on dit qu'on n'a pas consulté le peuple. Mais le Togo est une démocratie représentative. On a des législatures, on a 91 députés à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'ils prennent des résolutions, cela engage le peuple. Parce que c'est le peuple qui leur a donné le mandat. Vous connaissez le principe, tout mandat impératif est nul. Tout député représente la communauté nationale. Bon, quand on nous dit à chaque fois qu'il faut donner, à chaque problématique, il faut organiser des référendums, vous convenez avec moi que ce n'est pas du tout possible. Donc je dis à madame ici de réviser tout simplement sa copie et d'être beaucoup plus pragmatique. Alors,
Un mois. Bon, maintenant, oui, bon, je crois qu'elle a posé une question, on nous dit, voilà, parce que le Togo a ratifié la charte constitutionnelle de Basel, le traité constitutif du Commonwealth, le 24 juin dernier, et elle nous dit que tout juste après la ratification, nous avons fait sortir un mois. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que Madame ici ne croit pas à la production intellectuelle des Togolais. L'honorable Innocent Kabara a commencé à mener des réflexions depuis les années 2016. Alors que les prémices de la diplomatie togolaise vers le Commonwealth a débuté dans les années 2014-2015. Ce qui veut dire que l'ouvrage a pris 5, 6 ans à 7 ans. Donc je crois qu'il faut vraiment croire à la pertinence à la production intellectuelle des Togolais. Si d'autres ne produisent pas, bon, ils doivent quand même faire confiance à la production intellectuelle de ceux qui produisent. Elle ne peut pas nous dire qu'en moins de 2 mois, l'honorable Innocent Kabara a fait sortir son image. Je crois que elle se trompe lourdement. C'est à elle vraiment d'être beaucoup plus réaliste. Je crois que l'auteur est dans une logique de réflexion permanente. C'est un auteur aujourd'hui affirmé qui réfléchit à des, je l'ai dit, c'est aussi une esquisse de notre projet de société. Et je crois que les Togolais sont beaucoup plus réceptifs. Il y a une forêt généralisée aujourd'hui au sein de l'opinion publique. Donc je dis, j'invite aussi à Madame ici d'acheter le livre. Normalement, le premier réflexe de Madame ici, c'est de nous dire où est-ce qu'elle peut trouver le livre pour lire le contenu. Mais j'imagine peut-être qu'il est fort probable qu'elle ne lira pas le contenu de l'ouvrage, mais elle reviendra avec les mêmes réflexions. Peut-être qu'elle aurait déjà lu. Non, je ne crois pas, il est fort probable. Mais elle reviendra avec les mêmes récriminations. Je ne trouve pas ça bien. Alors, comme de Zanguera qui demande qu'on ne nous parle jamais, qui pense qu'on ne nous parle jamais des cotisations que nous faisons en intégrant ces genres d'organisations. Oui, bon, parlant des cotisations, il a dit que l'économiste togolais a eu le mérite quand même de les dire. Bon, nous sommes d'accord avec ça. Je crois que nous invitons le gouvernement à beaucoup plus de transparence. Lorsque vous appartenez à des espaces d'intégration, aujourd'hui l'Union européenne est l'espace d'intégration le plus abouti, où il y a une homogénéisation des politiques publiques, il y a une transparence des cotisations de chaque État. Et à cette communauté-là, je crois que nous appartenons à plusieurs communautés, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO, le Commonwealth, la francophonie. Il faut essayer de faire plus de pédagogie, expliquer aux Togolais la contribution du Togo dans cette communauté, qu'est-ce qu'on a à gagner vraiment. Et je crois que nous avons quand même des gens quand même assez brillants et qui comprennent la pertinence de faire la lumière sur la contribution du Togo à ces communautés-là. Alors, et cela fait partie aussi des recommandations de l'ouvrage. Kodjo, sur la page Facebook écrit le Bénin ne fait pas partie du Commonwealth, mais le Bénin se développe aujourd'hui. Oui, le Togo ne fait pas partie du Commonwealth, mais le Togo... Non, il parle du Bénin. Et il parle du Bénin, autant pour moi, vous m'excusez. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se fixer sur des expériences personnelles. Nous réfléchissons beaucoup plus dans les généralités. Parce que si sur les 15 pays disons francophones à l'échelle continentale, il faut me prendre un pays comme exemple, je crois que c'est contre-productif. Il faut systématiser sa pensée et réfléchir sur les généralités. Oui, certes, le Bénin a des indicateurs économiques, mais le Bénin, même s'il n'est pas membre du Commonwealth aujourd'hui, le Bénin fait l'effort vraiment de diversifier ses partenariats. Et quand vous lisez régulièrement les discours du président de la République béninois, Patrice Talon, il revient là-dessus, que rien ne nous empêche de rester dans une zone économique exclusive. Il faut aller chercher d'autres partenariats. Et moi, je suis convaincu que la plupart des États francophones, à l'image du Togo, disons, vont aujourd'hui manifester leur intérêt à rejoindre le Commonwealth dans les années à venir. Moi, je suis persuadé. Alors, toujours sur la page Facebook de Nana FM, Léon Sultan qui revient en disant « Ramener les partenaires, oui, mais le salaire pour l'ouvrier togolais dans ces entreprises que les partenaires étrangers vont créer. Alors, ça va être comment ?» Oui, mais... Est-ce qu'il faut toujours rester à payer de maigres salaires? Non, il ne faut pas. Moi, je crois vraiment à la fonction régalienne de l'État. Nous avons les conventions collectives, nous avons le droit du travail qui est quand même assez riche. Les conventions collectives, attention, c'est des conventions qui sont rarement signées. Oui, elles sont rarement signées. Bon, nous sommes les premiers, en tant que parti politique aujourd'hui, à manifester ces regrets-là. Vous n'êtes pas le seul, mais nous militons pour la signature de ces conventions collectives. Je crois que nous invitons les syndicats aujourd'hui à être beaucoup plus prompts parce que dans
dans le monde anglo-saxon sont des thématiques qui sont extrêmement chères. Et je crois que si ces thématiques perdurent, avec l'adhésion du Togo au Commonwealth, nous devons être obligés de mettre de l'eau dans notre vin, parce que l'une des conditionnalités aussi de l'adhésion du Commonwealth, du respect des principes, c'est aussi la revalorisation salariale, disons, la réduction de la pauvreté, tout ce qui va avec. Alors, il y avait Mas Dadidogome qui avait fait une proposition que pour les 3 premières années des élèves, il faut leur faire apprendre au moins 6 langues et après, maintenant, essayer de les réorienter. Oui, mais je crois que l'État togolais aujourd'hui a tout compris, parce que s'il faut insérer l'anglais dans le système éducatif, il faut commencer par nos enfants, nos petits frères déjà qui sont au cours primaire. Et je crois que nous sommes dans une logique du bilinguisme assumé. Aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Rwanda, un pays qui a connu le génocide en 1994 et qui a réussi à faire des bons incroyables, peu importe les récriminations, peu importe les griefs qu'on peut formuler à l'encontre de Paul Kagame, mais il a quand même un mérite. Aujourd'hui, le Rwanda a réussi à avoir des indicateurs économiques extrêmement encourageants. Vous voyez? Donc il faut commencer par l'insertion de l'anglais dans le cours primaire. Et je crois que voilà, lorsqu'on insère l'anglais au cours primaire, au bout de 10 ans, nous aurons des enfants, des jeunes frères à l'université qui sont totalement bilingues. Et je crois que ça va de soi. Alors, Léon, pour sa dernière participation, qui dit et que sont devenues ces conventions collectives? Et que sont devenues ces conventions collectives? Bon, vous savez, le rapport conflictuel entre le patronat... Alors, il dit plutôt ces conventions collectives sont vieilles. Sont vieilles, oui. Vous savez, le rapport conflictuel entre le patronat et les salariés ne date pas d'aujourd'hui. Nous n'allons pas revenir sur l'historique avec les écrits de Marx, des libéraux, Adam Smith et tout ce qui va avec. Mais il faut savoir que le patronat ne bougera pas. Mais comme je l'ai dit, j'ai l'intime conviction que l'État va proposer quand même des solutions, même si on dit que ça dure, que l'État, peut-être qu'il n'y a pas de volonté politique. Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de volonté politique. Vous savez, ce n'est pas du tout facile de prendre des résolutions de cette nature. Comme je l'ai dit, le patronat résiste, mais il faut obliger le patronat aujourd'hui à rendre les salaires beaucoup plus dignes. Il nous reste pratiquement 30 secondes. Oui, si vous avez un message comme mot de fin. Oui, bon, si j'ai un message à dire, c'est que j'invite vraiment tous les auditeurs, tout le peuple togolais à s'approprier des écrits ou le contenu de l'ouvrage du président Linoussa Kamara. Et nous disons, moi je suis vraiment émerveillé par le contenu de l'ouvrage. Aujourd'hui, nous avons des retours quand même extrêmement encourageants, des gens qui félicitent en permanence le président pour ses propositions. Je crois que c'est une esquisse du projet de société du PDP, un parti politique à vocation à diriger un pays à l'avenir. Le PDP est résolument engagé vers ça. Aujourd'hui, les Togolais peuvent nous faire confiance. Nous avons un projet de société extrêmement clair. Nous essayons de faire de la pédagogie au quotidien. Et j'ai vraiment l'intime conviction que lors des échéances électorales à venir, ça va se faire sentir. Donc, j'invite vraiment les auditeurs, et particulièrement madame ici, pour ces questions pertinentes, mais que je trouve, je reste quand même dubitatif sur ces questions-là, mais je l'invite vraiment à lire le contenu de l'ouvrage et il nous reviendra. Merci à Ashraf Orosama, assistant parlementaire de l'honorable Innocent Kabara. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.